Jocelyne Bérard, bonjour. Bonjour, Merci de nous accorder cette interview. merci de m'avoir invité. Vous êtes très prise, vous courez un peu partout, mais merci en tout cas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler du 18 juin, la scène de la Cigale entre autres, on peut revenir sur votre actualité, mais avant toute chose, donnez de vos nouvelles depuis fin mai. Fin mai, ça rime avec l'Atrium, on en parlera aussi. Comment allez-vous depuis? Ça va. Je crois que il y a toujours quelque chose à faire. Donc automatiquement, bon, je me lève et puis je fais. Donc tout va bien. L'Atrium, L'Atrium, Fin mai, c'était un moment extrêmement agréable. Je crois que j'ai eu une équipe autour de moi qui était adorable et talentueuse surtout. Donc on a fait des répétitions et puis voilà, je crois que j'ai dit à tout le monde, le truc c'est que je ne suis pas là ni pour regarder qui fait des erreurs ni qui ni quoi, vous savez ce que vous avez à faire. De toute façon, si vous êtes mauvais, vous serez jugé. Mais si je vous ai prise parce que vous êtes bon au départ, il faut vous amuser, quoi. Il faut que vous ayez envie de le faire et qu'on le fasse. Et je crois que ça a été un peu ce qu'ils ont offert avec moi. ça faisait quand même quelques années, vous n'étiez pas remonté sur la scène Exactement. de l'Atrium. Oui, et le dernier concert à l'Atrium en solo, c'était en novembre 2010, je crois. Ouais, il y a 8 Voilà, ans quand même. 8 ans. C'était important pour vous de retrouver votre public chez vous? Oui, c'est important parce que, en fait, la nature a un peu horreur du vide. Avec Cassav, on ne vient pas tout le temps pour justement que ce soit des événements quand on vient, déjà. Et puis bon, c'est pas toujours possible aussi de trimballer toute la troupe juste pour un concert comme ça. Donc, et puis il faut qu'il y ait une actualité, il faut qu'il y ait une raison. L'année prochaine, par exemple, on va fêter les 40 ans de Cassav. Donc, on sera obligé de faire un concert à un moment ici, en fait, dans les Antilles. Donc, quand je chante avec Cassav, souvent les tournées s'étalent sur 1 an, 2 ans, 3 ans, quelquefois, avec un répertoire donc, qui ne bouge pas beaucoup pendant 2-3 ans. Ce qui fait que bon, quand on chante 3 ou 4 chansons, c'est pas une véritable frustration parce que chanter avec Cassav, c'est déjà un grand Bien bonheur. sûr. Ça dure 2 heures, 3 heures quelquefois. Donc bon, si je ne chante que 4, c'est pas grave. Les autres chantent et moi je suis derrière, donc je fais quelque chose. Mais on a envie de faire ressortir toutes ces chansons qu'on n'a pas la chance de faire avec Cassav. Et donc faire un concert solo, ça permet ça. Ça permet de repartir dans les fonds de tiroir, Exactement, retrouver ressortir des les- choses que les gens connaissent, mais Ouais. aussi que les gens ont ratées. Parce que quand on fait un album, je veux dire, au début, les vinyles, il y avait 7, 8 morceaux sur les vinyles. Avec les CD, on peut aller jusqu'à 12, 17 exactement. morceaux, même si on veut. Donc, sur 12 morceaux, les gens en connaissent à peine 5. Disons qu'il y a peut-être 2 morceaux qui sont sortis du lot, qui ont été diffusés en radio et tout. Et puis les autres, c'est si les gens ont acheté l'album ou s'ils ont écouté et ont eu envie de prendre le truc. Ce qui fait qu'il y a au moins 5, 6, 7 chansons qui sont laissées pour compte. Et si on les a enregistrées, c'est parce qu'on les aime, c'est parce qu'on pense qu'elles sont bonnes. Donc on choisit parmi celles-ci, celles-là. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai conçu un spectacle qui avait des thèmes qui s'égrenaient comme ça, Oui. avec des choses, voilà. Alors par rapport à l'Atrium justement, on a discuté avec pas mal de personnes. Quand on leur a dit qu'on va interviewer, qu'on va rencontrer Jocelyne Bérard, il y a une question qui est revenue, qui est généralisée, qui nous dit mais elle prend où cette énergie, Jocelyne Bérard? Parce qu'on vous voit sur scène faire des allers-retours Ouais. sans arrêt, on en parlait tout à l'heure. Justement, vous prenez où cette énergie? Parce que j'aimerais bien savoir déjà. Et je Bah, pense en que- moi. Je crois que si on prend, je crois pas qu'on puisse Non, on m'a demandé faire si, ça. qu'est-ce qu'elle mange, Ou qu'est-ce qu'elle si- boit. Non, je ne prends absolument rien. Je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que quand on a des périodes intenses, je vais prendre des vitamines pour pouvoir tenir le coup, parce que bon, il y a toujours un moment où on est un peu épuisé. Donc, je ne suis pas dopée. Je ne suis pas dopée, je prends des multivitamines comme tout le monde, avec un peu de magnésium pour ne pas avoir de crampes, des conneries comme ça, quoi. Et surtout que ça dure, ça Et puis, fait, Ouais, ça mais fait combien de temps que vous êtes sur scène exactement? Vous ça rappelez fait un peu plus de 40 ans peut-être, puisque j'ai commencé à être d'abord derrière les gens dans les années fin 70. Il y a un vinyle, je me rappelle, d'un vinyle que mon père m'avait donné, avec vous, bien évidemment, avec Siro. Ça remonte Ah oui, effectivement c'est 86, 1986. C'était mon premier album solo, mais pas la première chanson que j'ai enregistrée. La première chanson que j'ai enregistrée en solo, c'était fin 70, ça devait être 78 ou 79. Et parfois, ça quelque vous chose arrive de revenir un peu comme ça, avant de vous dire, oui, de oui, y oui. penser, de vous dire, ah oui, quand même. Ah oui, je réécoute les vieux trucs, je réécoute les premiers enregistrements. Et voilà. Vous
avez fait le Zénith récemment avec Kassav, on en parlera, Ouais. puisque Kassav aura 40 ans l'année prochaine. Mhm. Vous avez fait le Zénith, ça vous a fait du bien aussi de retourner un petit peu sur scène, Ah, même si Toujours, surtout le toujours. Zénith. Je crois que le Zénith pour Kassav, c'est vraiment C'est le ça. rendez-vous Il y a- parisien. C'est aussi souvent le début d'une tournée. Donc on prépare un nouveau répertoire, on choisit un thème ou je sais pas, on fait un répertoire et on commence par le Zénith. Ensuite on va ailleurs. Alors on parlera des 40 ans, mais avant cela, il y a une date. Vous avez donc rendez-vous avec le public parisien, entre Uh-huh. autres. Vous avez effectivement rencontré le public martiniquais. Maintenant que vous êtes passé sur Paris, c'est important aussi de le rendre justement à ce Oui, qu'il vous donne, d'une part. ah bah oui. Bah oui, bon, il est important d'aller un peu partout parce que bon, il y a des gens qui aiment les chansons un peu partout et dès qu'on commence à poster un truc, enfin une prestation quelque part, on a tout de suite alors et quand le Gabon, à quand Paris, à quand Bordeaux, à quand je sais pas quoi. Et donc on est quelque part un petit peu tenu d'aller un peu partout. Maintenant, il faut qu'on soit invité aussi. Parce que bon, les gens qui sont. Si vous avez un fan en Islande et qui vous dit ah, quand l'Islande, vous Ouais, n'irez pas en Islande effectivement. faire un concert pour une Ouais. personne. Voilà, donc bon, c'est Paris, c'est normal. C'est normal que les gens réclament, puisque bon, je suis très rare en solo à Paris. Je n'ai fait qu'un Olympia. Et c'était en 2011, alors que la Triomphe, je l'ai déjà fait 2 fois. Enfin, c'était la 3e. Et la Cigale, une salle, on en parlait, intimiste, une Oui. petite salle. Il y aura une différence du coup avec la Martinique, effectivement. Vous le disiez. Il y aura une différence, pas énorme, parce que bon, je ferai les mêmes titres et il y aura les mêmes musiciens. Mais au niveau comment je pourrais dire ça, du visuel, ce sera différent. Parce qu'en Martinique, on a eu la chance d'avoir une scène qui était quand même assez grande, qui permettait de mettre des écrans LED, qui permettaient donc d'envoyer des images, etc. et de jouer avec les lumières. Bon, là, on n'aura que la lumière qui va servir de décor. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ça va me rapprocher des gens, ça va Exactement, c'est ça. m'obliger à rester un peu sur place et leur raconter mes histoires de façon plus intense, probablement. Justement, Voilà. j'ai envie de vous parler de génération. On va parler tout à l'heure des 40 ans, mais de génération. Lorsqu'on parle avec des jeunes, Uh-huh. pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on discutait avec des jeunes qui ont la vingtaine, qui nous disent oui, oui, on connaît Kassav, on écoute Kassav, on danse Kassav, nos parents dansaient sur Kassav. Ça vous fait quoi de vous dire que la jeune génération qui est là, 20 ans, autant il y a quand même le zouk a évolué, on en parlera également, Uh-huh. mais ça vous fait quoi de vous dire qu'il y a quand même une génération très jeune qui Bah, écoute Kassav? Kassav danse. a toujours eu, comme on avait pour habitude de dire, que Kassav avait un public familial. C'est-à-dire que ça allait vraiment, on rencontrait vraiment des grands-mères avec leurs petits-enfants quoi, au concert. Et ça n'a pas été la musique d'une génération précise. Je crois que ça a été une musique qui a fédéré les gens. Alors évidemment, aujourd'hui, étant donné que la tendance, bon, les choses ont évolué ou involué, on n'en sait rien, mais bon, ça a changé. Le zouk actuel ne séduit pas autant que le zouk des années 80-90. Donc les gens délaissent et partent un petit peu ailleurs. Mais malgré tout, ils reviennent au entre guillemets classique, sans prétention aucune. Je veux dire, bon, Kassav a été quand même le créateur de cette musique qu'on a appelée le zouk. Donc il est un petit peu normal que les gens s'accrochent un petit peu à celui qui a été la locomotive, quoi. C'est un peu comme les Beatles en Angleterre ou quoi que ce soit, ça devient un élément fédérateur, un endroit où tout le monde se retrouve, quoi. Ça rassure de savoir que les jeunes encore consomment du Kassav. Qui j'en fait, pas qu'à comprendre ce qu'a vu qu'on s'y pas ni problème. Tout en faisant ça, la vie la reine, qui j'en fait couper ça tchèbe. Ce là c'est un médicament nourri. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le zouk, ce qu'on appelle le zouk nouveau, puisqu'effectivement il y a eu, pour certains, pour beaucoup de personnes, disent oui, avant le zouk était mieux. Pourquoi? Parce qu'effectivement les sonorités étaient uniques, il y avait de la mélodie, il y avait de vrais instruments, pas d'ordinateur, etc. Vous, ça vous inspire quoi? Mon regard. Quand on dit le zouk actuel et compagnie, c'est pour moi assez abstrait. Parce qu'en fait, il y a la musique zouk de Kassav n'est pas une musique où on va dire, bon voilà comment ça se joue et c'est joué comme ça et puis on ne joue que comme ça. Certains, justement, aujourd'hui, ont pris juste une partie du zouk.
Il y a eu la grande époque justement du Zouk Love et c'est resté encore la période de Zouk Love. Ils ont oublié que justement Kassav avait proposé différentes déclinaisons. Et je crois que c'est ce qui manque au Zouk actuel. Ça reste une musique qu'on peut apprécier. Certains font des morceaux qui sont agréables à écouter. Je déplore que ce soit de plus en plus uniquement en français parce que je trouve que le contenu même des textes devient léger. Parce qu'en fait, écrire en français nécessite d'avoir lu, de savoir comment on écrit, qu'est-ce que c'est que la poésie française, etc. Et ça appelle peut-être aussi un imaginaire qui n'est pas le nôtre ici. Alors qu'avec le créole, on arrive à rester un peu plus soi-même parce qu'on va retrouver des choses qui vont parler aux gens sur par exemple, un événement, un moment de l'année. Sauf Il que y a un truc, voilà. la nouvelle génération, par contre, a tendance à dire justement que pour s'ouvrir sur le monde, on doit chanter en français. Oui, Parce alors qu'on comprend pour pas le créole, par exemple. s'ouvrir sur le monde, ça veut pas dire, ça veut surtout pas dire oublier qui on est. C'est ça le problème. Et c'est ce que je raconte, je dis à tous les jeunes qui viennent me parler parce qu'ils me disent oui, je fais de la pop, je fais machin, etc. On me raconte toutes sortes de trucs. Je dis moi je veux bien que tu fasses ce que tu veux. Tu peux faire du tango si tu veux, si tu aimes ça et que tu le fais bien, d'accord. Mais si tu dois écrire en espagnol et que tu connais pas la langue, va demander à quelqu'un qui sait le faire. Voilà. Donc et puis c'est tout. Tout ce que tu dois faire, tu dois bien le faire. Ne viens pas me dire qu'aujourd'hui, pour s'ouvrir, pour être moderne, c'est parce qu'on a pris quelque chose de l'extérieur et qu'on l'a ajouté à nos affaires. Moi, toutes les fois où nous avons ajouté des choses de l'extérieur, ces choses étaient là pour donner une couleur. Elles n'étaient pas majoritaires, je veux dire. C'est-à-dire que quand j'ai fait un morceau qui s'appelle Milan, qui avait un côté un peu reggae, c'était un morceau qui restait zouk quand même. Bien sûr. Même si c'était reggae. C'était pas du reggae pur, je n'ai pas imité Bob Marley. J'ai fait un truc où j'ai invité la musique, si tu veux, de la Jamaïque à venir se mêler à mon zouk. Mais il n'a pas phagocyté mon zouk. Et c'est ça. Le truc qui manque beaucoup aux gens qui créent chez nous, peut-être du fait de notre petitesse, ils ont l'impression que de toute façon, il faut pouvoir s'exporter. Il faut aller ailleurs. Et pour aller ailleurs, eh ben, on imite ce qu'il y a ailleurs. Et là, on se perd. On se perd. Et je dis que comme de toute façon, la France, quelque part, pour parler le plus franchement du monde, le côté communautaire, elle n'en veut pas, la France. Donc il faut de toutes les façons, pour beaucoup de dirigeants français, qu'on oublie qui on est et qu'on laisse tomber toutes nos caractéristiques pour devenir de bons petits Français. Et je pense que le travail est presque fini si on continue comme ça. Or, il serait dommage de perdre la culture qu'on a. Il serait dommage de perdre l'héritage qu'on a eu, qui est tellement riche, parce on peut s'associer à différents rythmes. En Martinique, nous avons en base le belay, ensuite il y a la biguine, la mazurka, des choses comme ça. Alors, il y a des gens qui utilisent ça, mais ils vont partir beaucoup plus vers le jazz, ou alors ils vont rester complètement traditionnels. Donc le truc, c'est qu'il ne faut pas se dire non plus que les choses restent immuables, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas changer les choses. Il faut que les choses évoluent, mais il faut qu'elles évoluent tout en gardant leur âme. Il ne faut pas perdre son âme. Parce que c'est le meilleur truc qu'on ait à offrir aux autres. Si moi, je m'amuse à faire de la variété française, je peux très bien la faire et avoir du succès en France et ailleurs, mais je ne vais pas représenter la Martinique. Je ne vais pas représenter les gens qui étaient ici et qui m'ont laissé quelque chose. Par contre, si moi je vais avec mon truc, même si je fais des choses qui vont rappeler la musique classique ou le jazz ou la bossa nova ou le truc, etc., mais qu'on dit... C'est pas tout à fait, ça vient pas du Brésil, ça vient d'ailleurs, ça vient d'où? Ça vient de Martinique, ça vient de chez moi, parce que j'ai mon essence en moi qui me permet, si tu veux, de donner aux autres quelque chose de différent pour que mon petit point à la Martinique, eh bien, le Japonais a envie de le connaître. Et c'est ce qui s'est passé avec le zouk de Kassav. Il y a des Japonais qui sont arrivés en Guadeloupe, qui sont allés voir des pépinières en Guadeloupe parce que ils avaient entendu la musique de Kassav, ils avaient cherché d'où ça venait. Et ils ont découvert les deux petits points dans l'Atlantique là, tu vois? Mais oui, et ils sont venus. Ils n'auraient peut-être jamais connu ces îles-là s'ils n'avaient pas entendu cette musique-là. La jeune génération qui est en place, qui arrive, les Ouais. nouveaux chanteurs et les nouvelles chanteuses, il y en a un, une, deux, trois qui vous interpellent ou pas, que vous trouvez prometteurs?
Il y a des gens qui ont du talent, c'est-à-dire qu'ils ont des potentiels. Je n'ai peut-être pas encore vraiment trouvé de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort du lot? Si, il y a deux ou trois. Bon, les noms, j'ai du mal avec les noms. Il faut retenir les noms. Il y a tellement de gens en plus. C'est ce que je dis. Il y a des gens qui ont un potentiel, qui ont réellement de quoi exploser. Alors, mais qui, bon, pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas encore de choses solides. Alors, certains, comme Victor O, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup, je trouve encore, je me reconnais dans ce qu'il fait. Easy. Le rendez-vous l'année prochaine, les 40 ans de Kassav. Les 40 ans de Kassav, ouais. Ça file 40 ans déjà, j'imagine que l'année sera spéciale quand même pour vous. Ce sera quand même surtout... Ça commence déjà à être un peu spécial parce que là, on commence à préparer, on prépare. Et c'est la raison pour laquelle Kassav se fait très discret. On a fait un concert, je crois que c'était je ne sais plus si c'était en février ou mars à Basse-Pointe, ou janvier, je ne sais plus, enfin en début d'année. Et c'était genre, on est venu vous faire un petit coucou et c'est à l'année prochaine. Alors on aura peut-être un ou deux comme ça dans l'année. Je crois qu'il y a peut-être 4 ou 5 concerts de Kassav dans toute l'année, c'est tout. Et c'est la raison pour laquelle on a champ libre pour faire les spectacles en solo. Il y a Jacob qui s'y met aussi. Mais là, on est déjà d'arrache-pied à essayer d'imaginer un vrai spectacle avec effectivement, comme aujourd'hui, les écrans sont très importants. La technologie s'est invitée. Voilà, donc déjà, il faut commencer à chercher des images, à programmer, à se poser des questions sur le répertoire qu'on va offrir aux gens, comment on va le faire, qui on prend, est-ce qu'il y aura un grand orchestre ou une chorale ou des danseurs, ça se construit. D'accord, donc effectivement un beau spectacle avec du beau monde qui rappellera peut-être aussi le Stade de France qui a été le rendez-vous que les gens ont gardé effectivement en mémoire. Si on vous dit que là vous fêtez 40 ans et qu'on vous retrouve dans 10 ans, 50 ans, Kassav sera là? J'en sais rien, je ne suis pas de... L'envie est là? Ah, il y a un moment où on se pose un peu. Il y a un moment où on se pose un peu. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est ne ratez pas les 40 ans. Parce que je ne sais pas combien de temps on va pouvoir continuer à... En tout cas, moi, je ne sauterai pas sur un cabri pendant longtemps encore. Parce que bon, le corps vous rappelle que vous n'avez plus 20 ans, de toute façon. C'est pas que j'ai mal ni qui ni quoi, mais bon, je commence à sentir qu'il faut que je mette la pédale douce, quoi. Je commence à sentir qu'il faut que je me pose. Alors ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir sur une chaise pour chanter des machins, mais pourquoi pas non plus aller me mettre à faire autre chose. Et puis, je ne fais pas que la musique, je commençais à le dire justement. Je suis sollicitée pour des pièces de théâtre, du cinéma. J'ai beaucoup fait de photos. Il y a plein de gens qui demandent à quand l'expo et compagnie. Il faut avoir le temps de la préparer, c'est pas évident. Il faut un thème et puis on ne décide pas comme ça d'être photographe et de faire un truc. Il faut que ce soit quelque chose de pensé. Et puis c'est comme un concert. Vous avez quand même de beaux clichés, il faut le dire, qui circulent déjà sur les réseaux sociaux. Oui, mais si ce sont simplement de beaux clichés à regarder, Internet me suffit. Je n'ai pas besoin de faire... voilà. Si je fais une expo photo, ce sera vraiment parce que j'aurai trouvé quelque chose à raconter dans mes photos. Et ça se prépare. On ne prend pas une série de beaux clichés et puis on dit voilà ce que je sais faire. N'importe qui peut faire ça. Aujourd'hui, avec le numérique et les retouches, tout le monde fait de belles photos. On retiendra en tout cas beaucoup de choses de cette interview, notamment qu'il faut être là l'année prochaine. Déjà, on va commencer par la Cigale la semaine prochaine. Et puis effectivement, les 40 ans. Les 40 ans, voilà. Justine Béraud, merci beaucoup. Merci à vous.